Avec Zoé, on a créé un duo qui s'appelle Andante pour deux sur la musique de Mozart, le concerto numéro 21. Et donc on a essayé d'aborder les thématiques de l'amour, de la passion et tout ça dans une esthétique néoclassique contemporaine. Nous avons choisi le titre Andante pour deux parce que Andante c'est une partie d'une composition musicale et en l'occurrence dans le concerto numéro 21 de Mozart, c'est la partie la plus douce, la plus calme et on trouvait que ça collait vraiment très bien avec l'ambiance, avec l'esthétique de notre création chorégraphique. Et nous, on s'est beaucoup inspiré de la musique pour composer. Enfin, c'était vraiment ce qu'on voulait amener dans la choré. Le challenge, c'est que du coup, cette musique a été utilisée dans plein de chorégraphies, dans plein d'œuvres cinématographiques. Et donc, on a vraiment souhaité faire quelque chose qui était neuf et surtout qui nous ressemble, de vraiment pas faire quelque chose qui ait déjà été fait et de pas dire des choses qui avaient été déjà dites. Ce duo, on a commencé à le concevoir juste après notre création chorégraphique de la Wabi sur Frida Kahlo. On s'est retrouvés pour créer un duo, mais on pensait pas du tout que ça prendrait autant d'ampleur. On a eu vraiment beaucoup d'idées, on appréciait énormément se voir en studio, chercher des choses nouvelles qu'on n'avait pas l'habitude d'expérimenter. Chorégraphie à deux, on a dû s'y prendre un peu à tâtons, on y allait un peu sans méthodologie. Toujours commencer par un début, c'est le plus difficile de trouver un début, de trouver un point de départ. Et après, c'était juste de la recherche, de l'expérimentation. On se retrouvait, on avait vu des portées sur tel danseur. On s'est dit que c'était intéressant de choper peut-être le début du porté, où on s'est beaucoup trompé. On a gardé très peu de choses qu'on a essayées pour aboutir sur 7 minutes de chorégraphie. Il y a des jours où c'est plus Julien qui a apporté quelque chose à la choré, d'autres où c'était plus moi, et encore d'autres où il y avait une sorte d'alchimie qui se passait et on arrivait vraiment facilement à créer. On n'a jamais reçu de cours d'adage. Là, les portées, c'était pas simple parce que du coup, il faut connaître le corps de l'autre, il faut connaître comment placer ses mains, comment exécuter tous ces mouvements-là. Parfois ça marchait pas et parfois on se rendait compte que finalement on n'était pas si mauvais dans ça et qu'on arrivait très bien à faire des trucs, quoi. Quelque chose qui était vraiment important, c'était de travailler beaucoup sur l'interprétation parce que, donc, comme on a dit, on a essayé d'aborder les thèmes de l'amour, de la passion, etc. On a vraiment souhaité que, en tout cas, le spectateur puisse ressentir ça et donc pour ça, il a fallu interpréter différemment ce qu'on voulait dire et peut-être mettre un peu plus de nous dans cette création. Même s'il y a des moments où, par exemple, on exécutait pas hyper bien un porté sur certaines séances, c'est des choses qu'on oublie un peu quand on est spectateur, quand on retient, c'est quand même vraiment l'émotion, je pense. En début d'année scolaire 2023, donc en septembre, grosso modo, on a commencé à dessiner un peu les contours d'un partenariat avec Liftis pour filmer notre duo. Et donc ça a été aussi une nouvelle expérience de retravailler ce duo dans un espace qui était différent et puis même avec quelques mois d'intervalle entre le moment où on l'avait présenté et le moment où on a commencé à le retravailler. Là aussi ça a été intéressant de se replonger dedans parce moi personnellement j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui avaient changé, c'était pas la même chose. J'ai trouvé ça mieux même parce que du coup on a eu le temps de réfléchir à d'autres choses, à trouver de nouvelles sensations. Et donc j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir travailler différemment ce duo aussi pour la caméra et pas forcément pour le spectateur dans une salle.